1.3, fonction de degré 2. Exemple 3. Trouvez la règle de la situation suivante. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la règle de notre fonction de degré 2, mais cette fois-ci, à l'aide d'une table de valeurs. Quand on est dans une table de valeurs, si je ne te le dis pas, parce que dans mon exemple ici, dans ma question, il est écrit « Trouve la règle de la situation suivante », je ne te le dis pas présentement si c'est une équation du deuxième degré ou si c'est une équation du premier degré. Donc, il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir que tu saches, que tu prennes la décision si c'est une ou si c'est l'autre. Pourquoi je te dis que ça peut être les deux? Bien, si j'attire ton attention ici, au départ, mon point 0,0 peut me faire croire que je pourrais avoir peut-être une équation du premier et de degré 2. Donc, si je m'en viens de te dessiner une degré 1 peut passer par 0,0. Mais une degré 2 peut passer aussi par 0,0. Donc, je peux avoir une courbe qui part à partir de 0,0. Donc là, il faut que je sois capable de dire est-ce que j'ai une ou est-ce que j'ai l'autre. La différence entre les deux, c'est qu'ici, les taux de variation sont équivalents. OK? Tandis qu'ici, les taux de variation ne sont pas équivalents. Attends un petit peu, je vais juste remettre ma barre comme ceci. Les taux de variation ne sont pas équivalents. Fait que ça, c'est là qu'il faut aller travailler. Fait qu'il faut aller se calculer deux taux de variation pour être en mesure de les comparer. Donc, la première chose que je m'en viens faire, c'est que je vais aller me prendre deux coupes. Je vais aller me prendre mon 0,0, qui va être mon x1, y1. Je vais aller prendre mon 1 et point 1, qui va être mon x2 et mon y2. Et je vais aller calculer en premier mon premier taux de variation avec ces deux points-là. Donc, je vais faire 0,1 moins 0 sur 1 moins 0, ce qui va me donner 0,1 sur 1. Donc, voici mon premier taux de variation. Je vais aller m'en prendre un deuxième. Je vais juste aller me prendre des couleurs différentes là, pour identifier mes points. Je vais aller prendre mon point x2. Je vais reprendre mon point 0,0 comme x1, y1. Oups. Puis je vais prendre mon point 2.4 pour mon x2 et mon y2. Et là, je vais aller faire mon deuxième calcul. Je vais aller calculer mon deuxième taux de variation. Je vais aller faire 0.4 moins 0 sur 2 moins 0. Donc, ce qui me donne 0.4 divisé par 2. Et quand je divise, ça me donne mon 0.2. Là, maintenant, je suis rendue à faire ma conclusion. Je m'en viens voir le taux de variation que j'ai trouvé en premier. Est-ce qu'il est pareil? Ici, j'aurais pu marquer sur 1, là, c'est pas très grave, mais je vais l'écrire pour faire comme en haut. Est-ce que c'est le même taux de variation que celui que j'ai ici en bas? Est-ce que mon A1, mon taux de variation, est équivalent au taux de variation de mon deuxième? La réponse est non, ce n'est pas la même chose. Donc, si les taux de variation ne sont pas pareils, j'ai donc affaire à une degré 2 et non à une degré 1. Et ça, c'était mon équation de degré 1. Mais pour avoir une degré 1, il faut que mes taux de variation soient équivalents. Tandis qu'ici, j'ai une courbe, comme là, et mes taux de variation ne sont pas équivalents dans ce temps. Donc là, maintenant, je suis en mesure d'aller retrouver mon équation. Je m'en viens ici, puis mon équation l'équation d'un degré 2, c'est y est égal à ax2. Super important de ne pas mêler ça, parce que là, on est en train de voir une deuxième fonction
Puis dans notre fonction, le paramètre qu'on cherche, c'est notre A. Le A représente pas rien de spécial. Il n'y a pas c'est pas comme dans la degré 1 où est-ce que le A, on l'appelle le taux de variation. Le A ici, on va dire que c'est juste un paramètre. On n'ira pas dans le détail de ce qu'il représente. Donc, notre A, c'est un paramètre et il faut trouver notre paramètre pour dire qu'on a retrouvé notre équation. Fait que pour être en mesure de trouver ce paramètre-là, ça me prend un couple. Excusez-moi. Ça me prend un couple ou ça me prend la valeur. Il y a comme il y a deux calculs possibles. Si je suis fine dans ton examen, dans la table de valeur, si tu vois la valeur, un petit peu, je vais écrire, puis je vais parler après, ça ne marche pas en même temps. Retrouver A. Il est possible de retrouver A juste en regardant dans ma table de valeur. Comment je fais pour trouver sa valeur? Bien, il faut que j'aille voir si on me donne la valeur quand x vaut 1. Donc, c'est la valeur. Le A, c'est égal à la valeur de y lorsque x est égal à 1. Fait que ici, quand mon x vaut 1, mon y vaut 0,1. Donc, mon y, il vaut 0,1. Fait que je saurais déjà que mon a vaut 0,1. Ça, c'est une façon rapide. Puis des fois, dans un graphique, on est capable d'aller lire aussi vis-à-vis quand x vaut 1, mon y vaut combien. Mais des fois, c'est pas possible. Fait que quand c'est pas possible, on peut pas utiliser cette méthode-là. Puis ça sera pas toujours possible. Il y a des fois, ça va l'être, mais il y a des fois que non. Fait que là, il faut être capable de se débrouiller autrement. Fait que là, l'autre façon qui fonctionne à toutes les fois, c'est plus la méthode algébrique. OK? Fait que c'est ce que je vais faire juste ici à ma gauche. Je vais juste te le marquer ici, là, méthode algébrique. Elle fonctionne tout le temps. Qu'est-ce que tu as besoin? Pour ça, tu as besoin d'un couple. Donc, tu prends n'importe quel couple, mais tu ne prends pas 0, 0. 0, c'est un élément absorbant. Fait que si tu prends 0, 0, ça ne fonctionnera pas. Fait que moi, je vais aller prendre comme point et je vais aller me sélectionner le 2 et le 4. Je vais prendre ce point-là. Fait que je vais prendre 2 et 0,4 que je vais aller remplacer dans mon équation. Et que quand je remplace, ça c'est mon x, ça c'est mon y. Donc, 0,4 est égal à A. Mon x vaut 2, 2 à la 2. Donc là, je vais faire mon calcul. Priorité d'opération, est-ce que j'ai des calculs à faire? Oui, j'ai un calcul à faire. J'ai 2 à la 2. Je vais aller calculer. 2 à la 2, ça fait 4. Là, je suis rendue en mode isolé. Donc, quand j'isole, il faut que j'aille isoler la valeur de mon A. Mon A est multiplié par 4. Donc, si je veux me débarrasser de mon 4, je dois faire le contraire, c'est-à-dire diviser par 4. Et là, mon A vaut 0,1. J'ai trouvé la même chose qu'ici avec mon tableau. Fait que c'est la même chose, mais je l'ai trouvé autrement. Une fois que tu as trouvé ton A, là, oublie pas d'écrire ton équation parce que c'était ça ta question. Quelle est l'équation? Donc, Y est égal à AX2. Donc, je vais aller remplacer mon A par 0,1 x2. Maintenant, je suis prête. Prête à quoi? Prête à utiliser mon équation. Je viens de retrouver mon équation. Maintenant, je suis prête à utiliser mon équation. En arrière, le x ici, ça se trouve à être... le x ici, ça se trouve à être mon temps. Et y, ça se trouve être ma distance. Je veux pas que tu te contentes, par contre, d'écrire ça comme ça. Je veux vraiment que tu prennes le temps d'écrire
quel genre de questions qu'on peut me poser? Il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans ma page précédente, puis qu'il faudrait toujours prendre l'habitude, on va le faire ici, c'est identifier nos variables. Hein? Donc, dans un contexte, on prend toujours 2 secondes pour identifier nos variables. Fait que si on regarde le temps en secondes, et la distance en mètres. Et là, après, tu vas être prêt à commencer puis à résoudre tes problèmes. Ici, on nous demande quelle est la distance. Donc, on cherche notre Y par la voiture téléguidée après 10 secondes. Donc, ce qu'on connaît, ça se trouve à être le X. J'aime bien l'écrire aussi de cette façon-là. Je connais X. X est égal à 10. Y est égal à combien? Fait que dans ma tête, ça fait « Oups, j'ai besoin d'une équation ». Et qu'est-ce que je vais faire avec mon équation? Je vais remplacer mon X dans mon équation pour, par la suite, trouver la valeur de mon Y. Donc, ça me fait penser que mon équation, c'est 0,1 X à la 2. Et là, je viens remplacer mon X par 10, 0,1, 10 à la 2. Je les mets en parenthèse, c'est pas nécessaire parce que mon nombre est positif, mais s'il était négatif, ça serait quand même assez essentiel pour dire que c'est 10 et admettons si c'était moins 10, c'est moins 10 fois moins 10. Ça risque de t'arriver dans tes exercices, puis que tu ne comprennes pas pourquoi tu n'arrives pas à la réponse. Fait qu'essaye de repenser à ce que je viens de te dire là. Fait que fois 100, fait que fois 100 ici, Y sera égal à 10. 10 quoi? 10 mètres, puisqu'on vient de trouver le Y. L'autre question que je peux te poser quand tu as un problème comme ça, mais c'est le contraire. Après combien de temps? Donc, si je suis en train de te demander le contraire, trouve-moi Y lorsqu'elle aura une distance de 26. Donc, je te donne ton Y. Encore une fois, si on place ça de cette façon-là, je cherche X, je connais mon Y, bien, ça me prend une équation. Fait que c'est ça qui se passe dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire pour résoudre? Bien, pour résoudre, je vais mettre mon Y dans mon équation, je remplace mon Y par 26 et je vais retrouver la valeur de mon X. Maintenant, pour faire ça, ça me prend mon équation. Mon équation, je l'ai trouvée tantôt. Y est égal à 0,1 X à la 2. Je remplace mon Y par 26. 26. Ensuite, je réécris 0,1 X à la 2. Je m'en viens diviser par 0,1 parce que je suis en mode isolé. Et quand je veux isoler, il faut que je fasse peine de masse à l'envers. Donc, je n'ai pas d'addition, je n'ai pas de soustraction autour de mon X. J'ai une multiplication, alors je vais commencer par elle. Donc, je divise par 0,1 de chaque côté. Donc, 260 est égal à X au carré. Ce qu'il me reste à faire, c'est la racine carrée de chaque côté. Alors, mon X va me donner environ 16,12. Et là, ce qu'on vient de trouver, ça se trouve être le X, c'est-à-dire du temps, donc 16,12 secondes. Donc voilà, on a fini. On a retrouvé notre équation, on a utilisé notre équation. Puis quand on utilise notre équation, on retrouve le X ou le Y, tout simplement.